Il est 16h sur l'antenne de Radio Puisalène, vous nous écoutez toujours sur nos 3 fréquences. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations. En ce vendredi après-midi, je suis avec vous jusqu'à 16h45, 16h50 pour parler des acteurs de la région et de leurs manifestations. Pour l'heure, on va aller direction Compiègne, puisqu'on va parler d'un événement pour les gourmands, puisqu'on va parler du salon Chocolat et Saveurs. C'est la 5e édition. On accueille tout de suite le Lions Club de Compiègne-Oise-la-Vallée et le Lions Club de Compiègne Impérial, en présence de Louis-Paul Docot. Bonjour. Bonjour. Et en présence également de Jocelyne. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par les dames. La galanterie aurait voulu qu'on commence par les dames. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Alors, donc aujourd'hui, on est là pour parler de cet événement, le Salon Chocolat et Saveurs, 5e édition déjà de cet événement, un événement que nous avons suivi déjà l'année dernière, et je peux d'ores et déjà vous dire que Radio Puisalène sera du côté du Salon du Chocolat à la salle Saint-Nicolas de Compiègne. Donc on vous fera vivre cet événement tout au long de la journée de samedi. Alors on va commencer ce rendez-vous des associations en parlant dans un premier temps déjà des actions du Lions Club, aussi bien au niveau international qu'au niveau local. Alors c'est pour les auditeurs qui nous écoutent pas parce que il y a déjà eu plusieurs rendez-vous avec le Lions Club, mais on va quand même rappeler les éléments essentiels du Lions Club. Merci Nicolas de nous accueillir, Joss et moi, pour parler de cette manifestation qui est maintenant, disons, pratiquement le symbole de Compiègne, le chocolat à Compiègne. Il y en a d'autres qui disparaissent, celle-là reste. Parler des lions sans parler des lionnes, justement, c'est un point de vue intéressant parce que, comme on parle beaucoup d'orthographe inclusive actuellement, on dira peut-être un jour le Lions Club, et on aura quand même la possibilité de pouvoir adjoindre la mixité qui n'existait pas il y a encore 20 ans, mais qui nous permet aujourd'hui d'être réunis, Joss et moi, pour en parler. Alors, le Lions Club International a 100 ans. 100 ans, c'est quand même un anniversaire qui se fête, qui s'est fêté à travers le monde, qui s'est fêté à travers la France, qui s'est fêté à travers la région. Nous aurons, disons, une particularité parce que la naissance du Lions Club à Compiègne, la création du Lions Club à Compiègne remonte à 1957-1958. Donc nous en serons au 60e anniversaire. 60e anniversaire pour le club le plus ancien, 40e anniversaire pour le club le cadet, on va dire, et 20 ans pour le junior. Alors, cadet, c'était le Lions Club de Compiègne Royal-Lieu, et le junior, c'est Compiègne-Oise-la-Vallée. Donc ça, c'est simplement pour situer les choses. Nous fêterons essentiellement le 60e anniversaire et le 40e anniversaire l'année prochaine. Et nous aurons un événement très important pour le Lions Hauts-de-France parce que le district organise son congrès régional l'année prochaine, à peu près à cette époque-ci. Et nous aurons l'occasion d'en reparler avec les principaux responsables de ce congrès. Donc voilà pour la situation du Lions Club en dehors de notre circonscription, on va dire, mais parlons plus maintenant des Lions Club de Compiègne, parce que les Lions Club de Compiègne, donc en 60 ans, ont quand même mené des actions très importantes, toujours importantes, je dirais, au niveau de la cécité, parce que en fait, ça a toujours été le fil rouge des Lions Club, et ça l'est encore. C'est la possibilité de faire des manifestations pour justement lutter contre je dirais la cécité et aider les non-voyants à récupérer un peu de puissance. Ça se fait au niveau je dirais du fil d'Ariane, par exemple. Ça se fait au niveau du centre du glaucome en France. Ça se fait également au niveau de l'action internationale SciFirst, qui permet quand même de financer des actions au niveau mondial. Donc le fil rouge est très important pour nous. On en reparlera davantage. Et si j'ose veut dire quelques mots sur les journées qui sont organisées justement à ce point de vue, et aussi de l'action qu'elle mène, je dirais, au niveau du chien d'aveugle. Voilà. Donc la JMV, elle a eu lieu il y a une semaine maintenant. Donc c'est le Lions Club Royal-Lieu et le Lions Club Oise-la-Vallée qui ont organisé cette année
cette manifestation, et elle a eu lieu à 2 endroits, donc aux salles de la surveillance à Compiègne, et également dans le secteur de la Victoire. Bon, c'est vrai que la Victoire n'a peut-être pas été bien reçue, enfin en termes de diffusion cette année, mais on souhaite réellement augmenter la diffusion pour le secteur de la Victoire l'année prochaine. Voilà. Donc il y a également les vacances en plein air. Ça, c'est également aussi un fil rouge qui est suivi depuis des années. Hein. Ce sont des enfants qui partent sur la côte d'Opale, qui sont de familles en difficulté ou défavorisées, peut-on plutôt dire. Et il y a toujours des enfants qui peuvent partir 8 jours l'été au bord de la mer. Voilà. Il y a également aussi toujours une action qui est menée par le club Oise-la-Vallée, qui est dirigé vers un chien guide d'aveugle, hein, pour essayer de récupérer le nécessaire d'argent, pas pour acheter, parce qu'on n'achète pas le chien guide, mais uniquement pour aider à la formation et pouvoir donner le chien à une personne qui aurait été ciblée. Nous avons également fait, pour les aidants, l'année dernière, nous avons fait les aidants d'Alzheimer. Donc nous avons fait une action et nous avons pu remettre je ne sais pas comment on peut dire, une association Alzheimer, voilà, c'est ça, pour les aidants de Compiègne. Et nous sommes toujours associés aussi aux Tulipes avec Soissons et Crépy-en-Valois. Pour le cancer, l'argent est remis, les dons sont remis à l'hôpital de Soissons. Voilà, pour ce qui est dans les grandes lignes pour moi. Alors, les actions ont été également effectuées à partir du Salon de la Broderie, également, qui a été organisé par le Lions Club de Compiègne-Royal-Lieu, qui a eu lieu il y a 15 jours. Donc, vous voyez aussi que les activités n'arrêtent pas, en définitive, que les manifestations se suivent sans se ressembler essentiellement, mais toujours orientées vers, je dirais, l'humanitaire. Si nous avons 2 échelles au Lions Club, l'humanisme, qui est plutôt le côté amitié, le côté éthique, le côté, je dirais, rapprochement des uns et des autres, le côté humanitaire donne l'accent à la solidarité. La solidarité est très importante, je dirais, comme la conclusion de tout ce que l'on peut faire, je dirais, mettre en place pour faire participer le public, pour faire participer les sponsors, pour faire participer les différentes catégories de personnes qui en fait sont bénévoles souvent et en fait recherchent des moyens de financement. Comme dit souvent le maire de Compiègne, les subventions c'est vous qui les donnez, c'est pas vous qui les recevez. Donc de ce côté-là, pour Compiègne Impérial, par exemple, nous avons aussi l'administration de l'association Enfants Cancer Santé. Donc qui est, je dirais, le financement de la recherche pour contrer le cancer des enfants et la leucémie. Toujours associé aux chiens d'aveugle, la vente de mimosa qui a lieu chaque année au mois de janvier dans différents magasins de Compiègne et qui permet à chacun de se faire plaisir avec un rayon de soleil supplémentaire dans la brume de l'Oise. Au niveau de l'évolution un peu de notre activité, les Lions Club se rajeunissent aussi. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de jeunes, de trentenaires, de quarantenaires qui nous rejoignent et qui font du bien aussi à ce type de club service parce que ça entraîne un certain nombre d'idées nouvelles, de créativité, de buts, de projets et d'avoir aussi les différents éléments complémentaires pour que le centenaire ne soit pas une fin en soi, mais soit essentiellement un début. Voilà, donc voilà un peu pour brosser l'image et les caractéristiques des clubs service Lyon sur Compiègne et sa région. Il y en a aussi à Crépy-en-Valois, il y en a aussi à Noyon, il y en a aussi à Gouvieux, à Chantilly, etc. Donc nous sommes aussi réunis dans un pôle qui s'appelle une zone et qui permet aussi d'aller un peu plus loin au niveau de la région ici locale.
Et c'est vrai que là, ces dernières semaines, on a reçu beaucoup de clubs Lyons sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous évoquiez tout à l'heure le festival de la broderie. On a reçu le Lyons Club de Compiègne-Royalieu. Il y a 15 jours de cela, on a reçu le Lyons Club de Noyon. Et on parlait des journées de la vue. Là, aujourd'hui, on reçoit le Lyons Club de Compiègne-Oise-la-Vallée et puis de la Compiègne Impériale. Et puis, on n'oublie pas également qu'il y a un autre club. Alors, je sais pas si je me trompe, mais il y a le Compiègne 2.0. Je sais pas si c'est le. Ah, ça, c'est le Rotary. Oui. Ah, c'est le Rotary. C'est pas la même chose. D'accord. Oui, non, c'est la même chose. Voilà, oui. ça Disons fait que ce sont des structures qui sont différentes, qui sont fédérées d'une manière un peu différente, avec des profils de personnes qui sont à peu près les mêmes. Et donc, les gens choisissent pour aller dans un club service ou dans un autre. Mais en fait, nous nous réunissons aussi pour faire une petite parenthèse dans l'interclub. C'est-à-dire, il y a quand même 11 clubs services sur Compiègne. Voilà. Et ils se réunissent au moins une fois tous les trimestres. Et ils font aussi une action commune qui est la soirée blanche du mois de juin. La soirée blanche qui aussi, je dirais, participe au financement d'activités sur, je dirais, le suivi des enfants aussi et les rêves d'enfants, on va dire. Voilà. D'accord, donc voilà, c'est vrai que c'est une précision qu'il faut quand même apporter dans ce rendez-vous. Ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je rappelle à nos auditeurs que si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire en nous appelant au 03 44 75 30 00. On va écouter tout de suite Sarah Kaibo et Jo Cléré avec Premier Rendez-vous. On va mettre qu'une seule musique dans ce rendez-vous des associations. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations et nous sommes avec le Lyons Club Compiègne-Oise-la-Vallée et le Lyons Club Compiègne Impériale. Nous parlons du salon du chocolat aujourd'hui. Sarah Kaibo et Jo Cléré sur l'antenne de Radio Puisalène avec Premier Rendez-vous, 16h16 sur notre antenne. Vous êtes dans le rendez-vous des associations ce vendredi après-midi. Nous sommes avec l'association du Lyons Club Compiègne-Oise-la-Vallée et le Lyons Club de Compiègne Impériale. Nous parlons aujourd'hui d'un événement, le salon Chocolat et Saveurs, 5e édition. Justement, on va rentrer maintenant plus en détail dans ce salon du chocolat. Et la première question qu'on se pose, c'est savoir comment cette idée du salon du chocolat a germé, a fait que maintenant ça fonctionne, puisqu'on est quand même dans la 5e édition cette année. Comment ça a germé? Mais ça a commencé par un salon de l'enfance. C'est le salon de l'enfance qui existait, qui avait le même type d'orientation et de suivi surtout. Et le salon de l'enfance, c'était pour les enfants. C'est son nom qui l'indique. C'était un salon qui se passait au centre de la Victoire et qui réunissait tout un nombre d'organismes, de crèches, de suivi un peu du conseil général, des pompiers, etc., qui en fait voulaient présenter avec des associations sportives ce qui était fait sur Compiègne au niveau de l'enfance. On s'est rendu compte que il y avait les parents des enfants qui venaient, mais les autres n'étaient pas du tout intéressés. Même les grands-parents ne venaient pas. Même les gens qui étaient, je dirais, sportifs, venaient pas essentiellement pour tout ce qui était junior, cadet, etc. Donc on s'est dit, c'est bien beau de faire une manifestation, mais il fallait quand même qu'elle ait un peu plus de succès et qu'elle ait un peu plus d'audience, je dirais, au niveau de l'intérêt. Sachant que le but de ces manifestations, enfance ou la nouvelle chocolat, était faite pour financer des actions vis-à-vis d'associations qui en demandaient, qui étaient, je dirais, très à l'attente de ces subventions, je dirais, de club service, et qui voulaient aussi se faire plaisir. Donc on a changé le salon de l'enfance en salon du chocolat. Ça s'est appelé d'abord Chocolat en fête. C'était orienté chocolat essentiellement. Et on a eu tellement de demandes pour autre chose que le chocolat, la pâtisserie, les gâteaux, les apéritifs, le vin, le champagne, qu'on a dû, je dirais, modifier le titre de ce salon en chocolat et saveurs. Ça permettait quand même de ne pas tromper les gens sur la marchandise qui leur était présentée. Ça nous permettait d'avoir un échantillonnage aussi qui était beaucoup plus important. Alors, chocolat et saveurs, c'est la 5e édition, donc on peut compter maintenant en faire une institution. Si des responsables de la municipalité nous entendent, ils nous aideront, mais ils nous aident de toute façon depuis le départ. Chocolat et saveurs, 5e édition, tous les ans. Au départ, c'était
manifestation qui se déroulait tous les 2 ans parce que c'est un gros travail. Maintenant, les exposants nous ont demandé de faire ça de manière annuelle. Donc on le fait maintenant au niveau de la fin de l'année pour précéder Noël, plutôt que précéder Pâques, pratiquement en même temps que le Salon du chocolat de Paris dont on parle actuellement puisqu'il a lieu ce week-end. Seulement, le chocolat du chocolat de Paris, ça coûte très cher au niveau des stands, il n'y a pas forcément de place pour tout le monde et les gens se disent mais profitons quand même de l'opportunité à Compiègne pour venir présenter nos produits. Les faire goûter, faire plaisir aux gens, etc. Donc l'organisation, elle se situe, je dirais, de manière lucrative, bien sûr, puisque c'est un salon commercial, qui veut rester quand même le côté humanitaire, c'est-à-dire avoir des revenus qui soient pratiquement obtenus à partir de la première entrée du premier visiteur. Nous nous arrangeons pour, quand on commence le samedi à 10h, pratiquement tout est payé, tout est dépensé. Tout ce qui revient maintenant pour faire de l'humanitaire commence avec le premier visiteur. Donc les 3 € pour lesquels on a un droit d'entrée au Salon du Chocolat servent avant tout à en faire bénéficier une association, 2 associations, 3 associations. On parlera de ces associations à la fin de notre entretien parce que c'est très important de savoir pourquoi on le fait et pour qui on le fait. À ce niveau-là, disons que la 5e édition a des nouveautés puisque nous avons quand même à peu près un tiers des exposants qui sont nouveaux. Nous avons toujours une vingtaine d'exposants parce que nous cherchons toujours à réaliser ce salon dans les magnifiques salles Saint-Nicolas de Compiègne, que les gens ne connaissent pas forcément toujours, qui comporte à peu près 4 salles, qui comporte un rétable magnifique. Disons qu'il est intéressant de regarder, de visiter. Et donc, nous n'irons pas au Tigre pour faire le Salon du Chocolat. Nous resterons le plus possible, je dirais de manière intimiste, aux salles Saint-Nicolas pour recevoir, en gros, ce qui est possible de recevoir, 2000 à 2500 personnes pendant le week-end de cette manifestation. Donc, Salon du Chocolat, 5e édition, des nouveautés, un atelier de dégustation de chocolat rare par monsieur Christophe Berthelot, qui est un chocolatier reconnu sur la place de Compiègne et des environs. Chocolat rare parce que, c'est quand même une matière première qui est variable, je dirais, qui provient de tout ce qui est les régions équatoriales, on va dire, mais à travers... je dirais cet équateur, il y a quand même des variétés qui sont intéressantes de découvrir. C'est une technologie aussi qui est très importante. Des chefs qui sont reconnus. Des chefs, là, qui sont parmi les meilleurs du monde, puisque je crois qu'il y a des médailles d'or et des médailles d'argent qui ont été obtenues récemment pour des mélanges particuliers. Donc nous accueillerons monsieur Berthelot pour qu'il nous aide à faire cet atelier de dégustation et que il en profite aussi de ce côté-là. Annonce aussi d'un gâteau. Annonce d'un gâteau, le Capétien. Capétien porte bien son nom, je n'en dirai pas plus pour l'instant, qui est repris par un boulanger-pâtissier de Compiègne, situé rue de l'Étoile, monsieur Franck Neveu. Franck Neveu qui, en fait, en accord avec l'inventeur de la recette de ce gâteau, monsieur Bernard Delormel, a décidé de profiter du Salon du Chocolat pour annoncer et faire déguster ce nouveau gâteau sur la place de Compiègne. Alors on dira peut-être un jour, bientôt, le Capétien de Compiègne, ce qui n'est pas antinomique, même si Hugues Capet est beaucoup plus relié à Noyon qu'à Compiègne. Mais on n'est quand même pas trop loin. Donc de ce côté-là, 2 nouveautés. J'ai laissé parler de l'atelier enfants, parce que pour nous c'est primordial, puisque chaque année nous avons à peu près 400 enfants qui viennent avec leurs parents, dans les 2500 visiteurs, pour profiter un peu de l'atelier enfant. Et c'est Joss qui va vous en parler, parce qu'il y a des nouveautés également. Oui, alors cette année, l'atelier enfant sera tenu principalement par des bénévoles, dont des anciens boulangers-pâtissiers de la région, Compiègne, Tours-Autre, et une autre personne que je n'ai pas encore l'endroit où il avait son activité. Donc il y aura des bénévoles, plus des professionnels qui vont se charger de vos petits choux.
et de leur faire faire des sucettes en chocolat, peut-être des petites fritures. Ils vont pouvoir décorer une maison avec des chamallows, enfin voilà. Ils repartiront avec leur petit diplôme de pâtissier remis par le Lions Club pour tout le travail qu'ils auront pu élaborer par leur activité chocolat des pâtissiers amateurs enfants. Pour parler des défis des pâtissiers, il y a aussi ce concours qui est mis depuis l'année dernière. Ça a été créé l'année dernière où nous avons eu quelques participants. Cette année, il nous reste encore quelques places. Alors, n'hésitez pas pour le défi des pâtissiers amateurs. Cette année, c'est un gâteau fait autour du chocolat. Vous avez le site que je vais vous rappeler, c'est www.salonduchocolat-du6 compiègne.fr. Si vous souhaitez participer à ce concours, il reste quelques places. N'hésitez pas. Sylviane se fera un plaisir de répondre à votre demande. Voilà. Que dire d'autre? L'atelier enfant, les bénévoles, le défi pâtissier, pour moi... Je rajouterais simplement le concours des apprentis. Oui. Le concours des apprentis qui s'est fait autour du chapeau l'année dernière et qui se fera autour de la bûche. Ah oui, à la veille de Noël. Cette année, pour justement bien démarrer la période, d'hiver et la période de Noël. Voilà un peu le concours qui sera annoncé. Auxquels les gens pourront accéder, pourront aussi déguster, parce qu'en fait, les pièces en chocolat ne sont pas faites simplement pour les regarder, il s'agit de les goûter. Et nous espérons avoir une bonne inauguration aussi, le samedi à 11h, par monsieur le maire de Compiègne, par les différents représentants du conseil départemental et de l'agglomération de la région de Compiègne. Je voulais souligner également que j'ai dit tout à l'heure que le salon était organisé avec la première entrée pour l'humanitaire, parce que nous sommes aidés aussi par les exposants qui payent, nous sommes aidés également par des sociétés de la région de Compiègne qui financent un petit peu le côté communication, la presse, les affiches. Pour attirer les gens, il faut quand même leur faire savoir. Aujourd'hui, nous sommes là, justement, pour en parler également. Donc, je voudrais remercier quand même les sociétés qui nous ont aidés, qui sont la société Orpi-Cégic, AXA, la société Giravert, l'agence Pitch, l'agence Basto, l'entreprise Pissy, la peinture compiègnoise et la société Panneau Sin Service, qui permettra aussi de pouvoir... N'oublions pas Altitude Logistique. Ah, absolument, absolument. Joss a toujours raison, un peu pour me donner un coup de main, je dirais, dans les remerciements. Alors, il est évident que la reine du Muguet viendra aussi nous dire un petit bonjour, comme à son habitude, toujours accompagnée de ses dauphines. Voilà. Alors, ce sera aussi les belles pièces du Salon du Chocolat à ce niveau-là. À ne pas manger. Non, à profiter, là, c'est ce qui se regarde. Ce sera du regard pour la Reine du Muguet. La Reine du Muguet qu'on connaît très bien puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Caroline Cromwell. Tout à fait. Caroline Cromwell qu'on avait reçue également dans les studios de Radio Puisalène. C'était en compagnie d'Alexandre dans l'émission de Geek Attitude le samedi midi. Alors, donnons quelques chiffres quand même sur l'année dernière, sur le Chocolat et Saveurs 2016. La 4e édition a accueilli plus de 2000 personnes sur les 2 jours, avec une affluence record le dimanche après-midi. L'atelier pour les enfants a permis justement à plus de 350 enfants de réaliser des sucettes. C'est quand même important de le préciser. Et l'année dernière, donc 18 exposants professionnels qui étaient présents dans les salles Saint-Nicolas. Cette année, c'est 20 exposants, je crois, qui sont présents. Oui, absolument. Donc voilà ces chiffres importants quand même qu'il faut rappeler. C'est quand même important de le préciser. C'est un événement qui maintenant se développe de plus en plus, et tant mieux pour vous que ça se développe de plus en plus et que ça permet de développer les actions sociales que nous allons aborder dans quelques minutes. On va faire une pause musicale dans ce rendez-vous des associations. On va écouter tout de suite Brigitte avec Mon intime étranger. Puis ensuite, nous parlerons des actions sociales qui sont aidées par ce salon du chocolat. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène. On se retrouve dans un instant dans le rendez-vous des associations. À tout de suite.
Brigitte, sur l'antenne de Radio Puisalène, c'est leur tout dernier single, ça s'appelle Mon intime étranger. Il est 16h32, vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations. En ce vendredi après-midi, nous accueillons cette semaine le Lions Club de Compiègne-Oise-la-Vallée et le Lions Club de Compiègne Impérial, puisque nous parlons du salon Chocolat et Saveurs, toujours avec Louis-Paul Docco et Jocelyne qui sont présents dans les studios de Radio Puisalène pour nous parler de cet événement. Alors, on va parler maintenant du cœur de cet événement parce qu'il faut savoir que le premier euro qui est versé, c'est-à-dire le premier visiteur qui rentre dans la salle Saint-Nicolas le samedi à 10h, dès le premier euro, ça rentre tout de suite pour les actions sociales pour cet événement parce qu'il y a plusieurs associations qui vont être aidées à l'issue de ce salon du chocolat et on va rentrer maintenant plus en détail sur les actions sociales avec le salon du chocolat. C'est à vous. Très bien, vous avez bien résumé la mathématique du salon. Vous aviez cité tout à l'heure 2000 visiteurs, donc comptez, 3 € l'entrée, 2000 visiteurs. Résultat, vous comprenez par vous-même. 6 000 €. Faut pas le dire. Mais enfin, disons que c'est la moyenne de ce que l'on récupère à peu près de cette manifestation, il n'y a pas de secret, et qui pourraient être répartis sur une seule action. Mais nous avons décidé quand même de continuer, parce qu'en fait, ce n'est pas la peine de faire un pas en 2016 ou en 2015, ne plus le faire en 2017. Donc nous avons décidé de continuer nos partenariats avec les actions qui étaient, je dirais, choisies au départ. Nous avons aussi des changements, parce qu'en fait, il y a des actions qui sont très ponctuelles et qui sont demanderesses, je dirais, d'assistance, de financement complémentaire, etc. Il faut en tenir compte, parce qu'en fait, tous les jours, nous rencontrons des présidents d'associations, des responsables, et qui nous disent, un petit coup de main, ce serait pas mal. Et c'est dans ce sens-là que, nous sommes, je dirais, toujours à l'écoute de propositions extérieures. Alors, cette année, les 4 axes de notre assistance vont toujours à enfants au singulier. J'en ai cité d'autres tout à l'heure, puisque en fait il y a d'autres associations comme le Fil d'Ariane, comme l'Homme de l'enfance aussi, je l'ai oublié, comme Enfants Cancer Santé qui ont toujours bénéficié de financements complémentaires. Cette année, nous irons vers Enfants au singulier. Alors Enfants au singulier, c'est une association qui est intégrée dans le centre d'action médico-sociale précoce de l'hôpital de Compiègne et qui permet à des enfants qui sont handicapés, qui présentent des déficits sensoriels essentiellement, des déficits moteurs ou aussi des déficits mentaux, de 0 à 6 ans, et on leur donne simplement la possibilité d'avoir des loisirs et d'avoir ce qu'on appelle aussi de l'équithérapie, c'est-à-dire autour des chevaux, et de la musicothérapie, de façon à les éveiller à certains sens, à certains contenus qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir peut-être uniquement dans le sein de l'hôpital. Donc c'est dirigé par le docteur Bouquillon et qui, en fait, avec lequel nous avons décidé de conduire ce partenariat et de l'aider encore cette année et peut-être les années suivantes, puisque en fait, à chaque fois, chaque année, les actions sont décidées par les clubs eux-mêmes. Et je rebondis sur l'association Enfants au singulier. On les avait reçus également dans les studios de Radio Puisalène. C'était début septembre, puisque ils avaient participé à un rendez-vous des associations. Et d'ailleurs, vous retrouvez ce rendez-vous des associations sur notre chaîne YouTube, Radio Puisalène, où si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette association Enfants au singulier. C'est très bien. Le deuxième axe que l'on a depuis maintenant la 3e année, c'est l'équipe Hand Ensemble, qui fait partie du club de handball de Compiègne, qui en fait associe justement l'adaptation du handball, qui est maintenant, je dirais, pratiquement le sport le plus haut au niveau des résultats en France. Champion du monde, champion d'Europe, champion olympique. Tous les enfants veulent faire du handball maintenant. C'est simple, les équipes existent, les championnats existent aussi. Et également, la Fédération française de handball a vraiment supporté ce côté hand ensemble pour accueillir les gens qui sont en difficulté et mentale de façon à créer des équipes qui soient équilibrées. Alors ce sont des équipes qui sont soit, je dirais, qui peuvent courir, qui sont en fauteuil ou qui sont différemment, si vous voulez, par rapport au handicap physique qu'ils peuvent avoir. Donc ici, je dirais dernièrement, il y a eu des rencontres internationales et nationales et qui permettent justement à ces jeunes gens de pouvoir se rencontrer dans un cadre compétitif.
Et ça, c'est fondamental aussi, et nous continuerons justement à les aider avec nos moyens, puisqu'en fait, vous avez compté tout à l'heure, quand on divise par 4, on a à peu près une somme équivalente pour chacune des actions. Donc ça permet pas d'aller plus loin. Le fil rouge que nous conservons, dont Joss a parlé tout à l'heure, c'est les vacances plein air. Les vacances plein air existent depuis 25 ans dans le cadre de Lions Club. Et ça permet d'envoyer des enfants issus de familles qui sont justement défavorisées partir en vacances pendant une semaine à Samé, en ce qui concerne la région Hauts-de-France. Samé, c'est un site qui est professionnel, bien sûr, qui accueille les enfants avec des encadrants qui sont, je dirais, à la hauteur. Et chaque année, on retrouve des enfants, après une semaine de vacances, enthousiastes. Quelquefois, le problème, c'est de les faire partir. Parce qu'un enfant qui ne part pas, qui n'a pas l'habitude de partir, disons, quitter maman, c'est pas toujours facile. Donc on s'est retrouvé plusieurs fois avec des enfants qui, au moment du départ, disaient « non, je reste avec maman ». Et c'est quelquefois le côté difficile, un peu, de ces opérations, pour pouvoir vraiment leur faire plaisir. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de chagriner un enfant qu'on va envoyer parce qu'il va quitter sa mère ou son père. Donc là aussi, c'est un fil rouge. C'est quelque chose que nous conservons. Sur Compiègne, nous enverrons à peu près 6 à 8 enfants en vacances cette année. Il y en a 200 qui partent pour toute la région et il y en a 2000 qui partent pour toute la France. Maintenant, nous avons la quatrième action qui est fondamentale cette année pour l'organisation. Et je vais laisser Joss en parler puisque son club est à l'origine de cette décision. Bien, merci beaucoup Louis-Paul. Alors, en fait, effectivement, le Salon du chocolat et saveurs cette année soutient l'association Ensemble pour l'oreille de Maël. Alors, qui est Maël ? Eh bien, c'est un petit garçon qui est né le 1er février 2015, qui a aujourd'hui 2 ans et demi. Et ce petit garçon est atteint d'une aplésie majeure depuis la naissance. Alors, qu'est-ce qu'une aplésie ? Eh bien, c'est tout simplement un terme barbare pour dire qu'il lui manque une oreille, l'oreille droite. En France, il faut savoir qu'une reconstitution d'oreille externe n'est envisageable qu'à partir de l'âge de 8 ans. Donc les parents se sont rapprochés d'un chirurgien installé à Los Angeles, aux États-Unis, qui a fait la reconstitution externe de l'oreille sa spécialité. Cette opération aux États-Unis, par contre, peut être envisagée après 3 ans. Seulement, ça a un coût très important, c'est 80 000 € à sortir, sans l'hébergement, sans les transports. Forcément, c'est une somme dont les parents ne disposent pas et depuis le juillet 2016, ils ont créé l'association Ensemble pour Maël, pour l'oreille de Maël. Donc ces parents sont déterminés, ils se battent et se mobilisent et souhaitent que Maël soit opéré aux États-Unis. Ils souhaiteraient vraiment 2019, tout à fait début 2019. Alors, Ensemble pour l'oreille de Maël, le Salon du chocolat compte sur vous. Quand Louis-Paul dit que c'est une action menée par notre club, c'est vrai, mais c'est ensemble que nous allons faire ce salon, ensemble que nous allons aider ses parents pour que, effectivement, Maël puisse prendre une scolarité dès l'âge de 6 ans, avec une audition, avec un regard porté sur lui qui sera complètement différent de celui qu'on peut avoir sur lui aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez aider Maël, si vous souhaitez qu'il retrouve son oreille droite et son audition, nous vous invitons à venir à nous rejoindre le 4 et 5 novembre aux salles Saint-Nicolas. Et avec vous, nous pourrons aller dans le sens des parents et vraiment aider dans cette association. Merci beaucoup, merci pour lui, merci pour les parents et merci pour toutes les personnes qui ont déjà pensé à lui, parce que bon nombre de sociétés, d'associations, de magasins, de petites surfaces, de grandes surfaces ont déjà aidé cette association. Et franchement, je pense que tous ensemble, nous pouvons réaliser un merveilleux projet. Merci beaucoup. Voilà une chose importante qu'il fallait dire et qui est toujours affective. Elle est toujours un peu remplie de compassion et d'amour. Toute l'association, justement, toutes ces associations sont quand même toujours au bord des personnes, aux côtés des parents, parce que c'est vrai qu'on s'adresse toujours à la jeunesse, mais au-dessus de la jeunesse, il y a quand même des parents. Les parents pour qui c'est dur, qui en fait ont toujours l'espoir justement de cette réaction un peu des gens environnants,
politique, services, industriels, financements qui viennent de toute nature, qui de temps en temps sont des dépenses inutiles. On a vu quand même des gens dépenser de manière inutile, alors que là, on a vraiment le côté humain, le côté enfant, qu'il faut privilégier. Alors merci Nicolas de nous avoir permis d'en parler aujourd'hui. Jos m'a accompagné en tant que lionne. Et pour revenir aussi sur cette affaire de Maël, je tiens à vous préciser que c'est une famille de grands Frénois qui est frénois, je crois, grand Frénois, qui est touché par ce souci. Voilà. C'est vrai qu'on s'oriente toujours plus vers les proches que vers les lointains, mais c'est notre rôle aussi. Hein. Disons que le rôle du Lions Club, c'est aussi de regarder ce qui se passe à sa porte. Et encore une fois, donc merci pour cette aide, ce soutien que l'on a pour en parler, pour motiver. Et sachez que si vous venez au Salon du Chocolat, votre entrée, au-delà du plaisir, fait plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà, merci encore Nicolas. Merci Nicolas et bonne soirée à vous tous et toutes. Je pense que c'est avec cette belle phrase que nous allons nous quitter pour ce rendez-vous des associations. Donc je voudrais vous remercier monsieur Louis-Paul Docot et également à vous Jocelyne d'être venu au micro de Radio Puisalène, d'être venu ici à Carlepont pour présenter donc le Lions Club et puis pour présenter ce salon du chocolat qui aura lieu, donc on rappelle les dates, c'est la semaine prochaine, c'est samedi, dimanche de 10h à 19h donc aux salles Saint-Nicolas de Compiègne. De toute manière, tout au long de la semaine, vous allez entendre l'information, puisqu'on vous remercie également de votre confiance, puisque vous nous avez confié votre annonce sur l'antenne. Donc tout au long de la semaine, vous allez entendre l'information. Samedi, je vous rappelle également samedi prochain que Radio Puisalène sera sur place. Nous serons avec un reportage qui sera effectué tout au long de la journée de samedi, avec des inserts téléphoniques et également un reportage que nous ferons tout au long de la journée. Donc c'est quand même important de le préciser. Voilà, ce rendez-vous donc des associations est maintenant terminé. On va se quitter dans quelques minutes avec le tout dernier titre. Il s'agit de Carla avec le meilleur des deux. Sachez également que ce rendez-vous des associations est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, où vous retrouvez toutes les émissions à thème qui vous sont proposées. La semaine prochaine, dans le rendez-vous des associations, on continue cette série, puisque là je peux vous dire que on aura rendez-vous chaque semaine quasiment jusqu'aux vacances de Noël. La semaine prochaine, je recevrai l'association des bouchons d'amour. Donc c'est une association qui collecte les bouchons en faveur des personnes handicapés, donc des personnes en fauteuil roulant. Donc ce sera la semaine prochaine dès 15h. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles, et ça fait 35 ans que ça dure. Tout de suite c'est Carla avec le meilleur des deux. Dans quelques minutes c'est Martial avec Souvenirs et accordéon. Merci de votre fidélité, très bonne soirée à tous, au revoir.